Hi guys! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ où on répond à vos questions. Alors ça va être la dernière vidéo concernant notre passage dans l'émission L'île de la Tentation. Et donc aujourd'hui, on va répondre à vos dernières questions que vous nous avez envoyées en masse concernant la fin de l'émission. Alors dans cette vidéo, on va essayer de répondre comme d'habitude en fait le plus honnêtement possible et le plus de la manière la plus transparente. Néanmoins, il va rester quand même des petites zones d'ombre. On ne pourra pas vraiment aller dans la transparence. On est un peu censuré par rapport à certaines choses. Exactement. Pour éviter certains problèmes juridiques, on va éviter d'aller dans certains détails. Ce sera la dernière vidéo où on abordera ce sujet. Après ça, ça sera derrière nous. C'est déjà derrière nous en soi, mais comme on a quand même pas mal reçu de questions après la fin, on s'est dit bon, on refait on refait un dernier one shot et après on oublie. Let's go. Alors, la question qui est le plus revenue, c'est pourquoi on ne vous a pas vu dans le bilan. Ah oui, et cette vidéo, elle s'adresse uniquement à toutes les personnes qui nous ont connus, qui ont commencé à nous suivre à travers cette émission. Donc c'est pour ça aussi qu'on prend le temps de répondre à toutes ces questions. Ça intéressera que notre communauté qui nous a connus à travers que cette émission, quoi. Moi, j'aimerais bien dire quelque chose par rapport à ça. Déjà, c'est que non, ce n'est pas parce qu'on n'est resté que 2 jours, donc qu'on a fait que 2 jours d'émission, que nous n'avons pas été au bilan. Il y a d'autres raisons derrière cela. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose d'important à dire parce qu'il y a certaines personnes en commentaire qui disent oui, mais en fait, ils ne sont pas au bilan parce qu'ils ne sont pas restés longtemps, ils sont partis tout de suite. Mais rien à voir. Tu es censé aller faire ce bilan. Alors oui. En fait, c'est dur. En fait, c'est dur de savoir que on va vraiment... Enfin, bref, c'est pas grave. Pourquoi on n'est pas parti au bilan? En fait, nous, on pensait de base qu'on n'était pas parti au bilan parce qu'on s'était affiché. Enfin, c'est pas on pensait, mais vas-y, c'était la rumeur. En mode, tout le monde savait qu'on était repartis ensemble. Parce qu'en soi, on s'était affiché sur nos réseaux. Mais déjà, j'aimerais revenir sur ça. Parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit « Ah, mais vous êtes affichés avant la fin de l'émission. Les gars, l'émission a été tournée quand? Début novembre. On est parti fin octobre, le 31 octobre. Le jour du tournage, c'était genre... le premier jour du tournage, c'était genre le 3 novembre. Je dis une connerie, mais c'était dans ces eaux-là. Du 3 novembre au... je pense quand l'émission a commencé, c'est début janvier ou fin février, je sais plus. Non, jusqu'à ce qu'on ne pouvait pas faire par exemple le TikTok ensemble, c'était quand? Mi-février, je pense. Bref, c'était à notre dernier épisode. Parce qu'en soi, nous, à la confrontation, on dit bien qu'on peut ensemble. Donc nous, en soi, on nous avait dit qu'après la confrontation, c'est bon, on peut s'afficher. Et dites-vous qu'avant même la confrontation, nous, on est des gens, on sort, les gens, ils nous voyaient dans la rue. Et déjà, de là, ils étaient spoilés. On est un couple, oui, voilà. Dit quoi. Mais le truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est que déjà, de novembre à mi-février, ne pas s'afficher ensemble, c'était une galère. Ça nous a fait perdre énormément d'argent. Et en fait, donc là, si j'ai bien compris, on aurait dû ne rien dire jusqu'au bilan. Selon les gens qui disent... selon les gens, pour eux, on n'aurait pas dû dire sur les réseaux qu'on était des gens. C'est aussi l'une des raisons pour eux pour laquelle on n'a pas participé. On n'a pas été au bilan. En vrai, on ne saura jamais parce qu'on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas pourquoi on n'a pas été au bilan. On imagine, on en conclut que c'est une des raisons du coup que peut-être que vous avez raison parce qu'on s'est affichés ensemble et que du coup il n'y avait aucun intérêt qu'on fasse un bilan. C'est même pas moi je suis sûr que c'est même pas par rapport à ça parce qu'ils nous ont dit clairement qu'on pouvait qu'à partir du moment où on
Non, mais dans le sens où on était encore ensemble, je me dis que le bilan, il est fait pour les couples qui sont plus... Enfin, en fait, je sais pas. Je sais pas. Non, le bilan, il sert à savoir où en est le couple aujourd'hui. Donc, Ouais. même si le couple va très bien. J'avoue que ça aurait été intéressant un bilan sur nous, même si, tu vois, en mode la galère, l'après-relation, la toxicité que cette émission a ramené dans notre couple par rapport à sa tentatrice. Enfin, en vrai, on aurait eu des trucs à raconter à Delphine, mais on sait pas trop pourquoi on n'a pas été au bilan. Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est ça. C'est qu'on est quand même un couple phare des réseaux. Je rigole. Genre, on est sur les réseaux, on était... Enfin, voilà. Mais il y a aussi une deuxième raison. Je sais pas si ça peut switcher sur la deuxième question. C'est notre interview. Ouais. Je pense que notre interview. Ouais. Alors, cette partie, notre interview chez Sam Zira. On va revenir sur cette interview-là. On ne peut pas tout vous dire par rapport à ça. Voilà, on ne peut pas rentrer dans les détails de cette interview. On va survoler et je pense que vous allez du coup comprendre pourquoi est-ce que on en est arrivé à là. Oh putain, c'est hyper vague. C'est hyper vague, mais vraiment, vague. on est vraiment désolé. Mais voilà. Donc, non, mais moi, je peux. Voilà, on peut. Est-ce que moi, je peux déjà commencer par dire que, franchement, si c'était à refaire cette interview chez Sam Zira, je le referais pas. Ouais, on la referait pas. Il faut savoir aussi que nous, on est des gens tellement extérieurs à ce monde, genre, mais tellement dans notre manière de vivre, dans nos valeurs, dans nos mœurs, même dans notre manière de nous exprimer. Nous, on est des gens, quand on a un problème avec notre personne, on va aller lui dire, on va en parler. Enfin, on est des gens, on va pas avoir du mal à avoir des conversations difficiles, enfin, plein de trucs comme ça. Et ce qui fait que quand Sam il nous a proposé cette interview, nous, on a vraiment été, encore une fois, d'une manière hyper naïve et sans se dire que en fait... ça aurait pu avoir des conséquences. Oui, que ça aurait pu avoir certaines conséquences et que en fait c'était peut-être pas le bon moment de faire ce genre d'interview. T'allais dire quoi? C'est ça, justement. C'est ça que t'allais dire. Et aussi parce que en soi, on va pas se mentir, Sam, enfin moi je dirais pas qu'il nous a utilisés, mais quand même un peu. Ouais, bah ça. Et ça. De toute façon, on a pas signé de contrat avec Sam. On peut être transparent vis-à-vis de Sam. Je pense que Sam, c'est quelqu'un, voilà, qui... Ah, il est génial, ce mec. Oui, non, en tant que personne, il est très sympa et tout ça. Il est sympa. Mais il a un job, le gars. Donc c'est son émission. Et donc, forcément, il va faire des choses pour que ce soit à son avantage pour son émission. Donc, mais non, mais c'est même pas ça. Si, bien sûr. Donc, oui, aussi, mais moi, ce que je voulais dire par là, c'est que, déjà, nous, on s'est un peu senti spécial. Enfin, il nous a fait un peu sentir spécial. Oui, vous êtes le couple le plus, tu vois. Alors que je pense que s'il avait eu l'occasion d'avoir d'autres couples, au final, au finish, il les aurait pris. Sûr, donc, il nous a un peu abordé en mode waouh, vous êtes the couple et tout. Encore une fois, nous, dans notre naïveté, on s'est dit ah ouais, ok, il a capté qu'on avait une vibe différente, etc. Mais en fait, pas spécialement, je pense. Enfin, si je pense que d'un côté, oui, parce qu'il nous l'a quand même dit. Mais lui aussi, c'est un peu du marketing. Enfin, sa manière aussi de se vendre. Et puis nous, on n'a rien gagné de cette interview. Et nos réseaux, je sais pas s'il a affiché nos réseaux, mais je pense même pas. Si, je pense que si. Oui, il a affiché. Dans les YouTube, parce que moi... Sur YouTube, je sais pas, mais... J'ai été voir dans les barres d'infos et tout. Mais, enfin, voilà, c'est juste pour vous mettre en contexte et vous dire que, on était grave contents de pouvoir, surtout que cette interview, elle nous a été proposée vraiment au moment où on se rendait vraiment compte des montages de l'émission, tu te souviens? Ouais. Et qu'on était en mode, what et tout, on a trop besoin de... Ouais, en fait, je pense que le timing qu'il a eu, je crois pas que c'était réfléchi, hein, voilà, comme il aurait pu savoir. Mais je veux dire, nous, on s'est dit à ce moment-là, ok, on a envie de dire des choses, quoi. Ouais.
Donc, Je pense que c'est vraiment ça. Ouais, on a envie de s'exprimer. Entre guillemets, tout est bien qui finit bien, que ça n'apportait pas vraiment de sens et d'impact en fait de dire ça. Et oui, c'est ça. Et donc, c'est plus par rapport à ça qu'on était un peu, pas énervé, mais je veux dire, on était un peu frustré par rapport à ça. Ouais, on était Voilà. frustrés Et que c'est le pour ça, montage, voilà, que le montage il fasse passer comme toi quand elle vient, Mhm. la tentatrice, elle vient dans ta chambre. Et ben il y a certaines personnes sur les réseaux qui étaient en mode ouais, ils se laissent faire, machin. Ben, en fait, c'était tout ça. On était frustrés de pas pouvoir exprimer notre point de vue, et même pas notre point de vue, mais ce que nous on a réellement vécu sur cette île-là et ce qui s'est vraiment réellement passé. Mais Parce qu'au final, je pense que ce qui est vraiment dérangeant, en fait, c'est le fait que, bon, voilà, c'est le jeu, on est bien conscient, mais qu'il y ait des personnes qui puissent en fait se permettre de juger notre couple sur des choses qu'ils ont vues, alors que nous, voilà, on sait qu'on vaut mieux que ça et que, je veux dire, c'est pas du tout comme ça qu'on a vécu les choses, nous. C'est plus, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ça. En fait, nous, on était trop dans un esprit de ah, on va aller chez Samzira pour rétablir la vérité. Voilà, c'est ça. C'était grave ça, et c'était en mode. C'était vraiment ça, en mode on va dire ce qui s'est vraiment passé en fait. Et nous, on l'a vraiment, vraiment, encore une fois, pas fait d'un mauvais œil pour faire le buzz. Les gens ils disent ouais, allez chez Samzira pour faire le buzz, mais que nenni. Les gars, vous savez que si on voulait faire du buzz, genre, je sais pas, regardez tout ce que les autres couples sur TikTok ils font pour faire du buzz. Genre, c'est ça, genre en mode les fausses ruptures. Et voilà, on aurait fait même, il aurait juste suffi en fait que tu fasses fuiter mon petit ins, tu vois. Enfin bref, non. Non, mais pour dire que ça y est, le buzz, je pense qu'on aurait pu le faire autrement, l'avoir autrement. Mais d'ailleurs, sachez qu'il nous avait proposé de faire Aja le jour suivant, mais on avait refusé parce que justement, notre confrontation, elle allait pas encore être diffusée. Donc vraiment, si on avait voulu faire le buzz et faire n'importe quoi, on aurait fait le Aja et on aurait, bref, vous voyez. Mais qu'est-ce que je voulais conclure, c'est que oui, Sam, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas, voilà, la production de l'île de la tentation, c'est pas des gens méchants, c'est pas que voilà, c'est juste qu'en fait chacun est à la place où il veut être, où il doit être. Sam, c'est un journaliste, il a besoin de vidéos, il a besoin de contenu. Il a besoin de contenu et parfois il sera plus dans son intérêt à lui que dans son intérêt, que dans l'intérêt des personnes qui l'interviewent. C'est ce qu'on a ressenti. C'est exactement la même chose qu'on a ressenti sur l'île de la tentation. On est là pour un programme, et la production qui travaille sur ce programme va faire des choses, va mettre en place des choses dans leur intérêt à eux, dans leur intérêt de leur émission à eux, et pas forcément dans notre intérêt à nous. Et c'est pour ça que aussi, on est parti au bout de 4 jours parce que on l'a compris. Et donc voilà, c'était un peu ça la conclusion du truc, c'est que je pense que moi, ça m'a permis de comprendre que il y a des gens parfois dans le monde, tu vas les voir en méchant, mais en fait, tout le monde peut avoir des rôles de méchants dans les histoires de chacun. Enfin, je sais pas si t'as compris. Oui. Tu vois. Tout dépend de l'intérêt de chacun. Tu vois, oui, tout dépend du point de vue, Bref. Ensuite, question suivante. Comment ça s'est passé juste après la fin du tournage? Oui, on a déjà fait une vidéo par rapport à ça. On vous mettra le lien. Une vidéo, celle-là. Grosso modo, ça a quand même eu un impact sur nos couples, je pense, et négatif et positif. Ça m'a fait comprendre certaines choses. Je pense que pour ma part, moi, j'en ressors plus mature. La tentation t'a rendu plus mature. Ah bah ça alors. C'est un comble. Non, pas, je veux dire, de l'émission, mais de ce qui s'en est suivi après. Et bon, voilà. Tu peux remercier W9 alors. Est-ce que vous avez gardé contact avec des candidats? Pas vraiment. Non. Enfin, garder contact. Moi, pour ma part, je parle à personne. Je parle pas aux gars, je veux dire, de l'île. Non.
Pareil, bah moi je... Après, j'ai rien contre eux, hein. Enfin, c'est juste que voilà. Mais tu les suis, non, sur les réseaux? Oui, je les suis sur les réseaux, je regarde des fois je like un peu. Enfin, Oui, voilà, donc toi tu es en contact en mode réseau. Ouais. En soi, c'est un peu pareil que moi. Et ensuite, la fille avec laquelle j'ai gardé le plus contact, je dirais que c'est Laurine, parce qu'on s'est appelé 2-3 fois après l'aventure. Et sinon, toutes les autres, pareil, on se follow, mais ça reste tout, quoi. Donc voilà. Est-ce que la diffusion a changé quelque chose dans votre vie? Ouh. Ouais. On peut plus sortir sans être tranquille. C'est une galère. Ouais, en fait, on se rendait pas compte du nombre de gens de l'audience, en fait. On se rendait pas compte de l'audience. On a un peu minimisé. Et surtout en Belgique, on s'est dit, ok, c'est plus les Français qui regardent ça, mais les gars, même en Belgique, c'est fou. Et surtout, beaucoup de jeunes, en fait, je me rendais pas compte que c'était autant de jeunes qui regardaient. Beaucoup de vieux. Non, mais beaucoup plus de... si moi, en tout cas, de mon expérience là, après l'émission, je sais que j'ai beaucoup plus eu de jeunes qui m'ont reconnu plutôt que de personnes plus âgées. Oui, mais ça t'a pas choqué d'avoir genre des mamies, des darons? Ah si, bien sûr. Moi, ça m'a choqué. Je pensais pas que c'était ce public-là qui regardait cette émission. Et je pense aussi que si on avait réalisé le poids de cette émission-là en Belgique, on aurait mis des stratégies en marche pour maximiser notre visibilité. Vous voyez, enfin, là j'entends des rumeurs en mode oui, un tel, pour du buzz et tout, mais en vrai, oui, si j'avais réalisé que c'était une émission aussi genre regardée, carrément Poupette regarde l'île de la Tentation, Maya Adorable regarde l'île de la Tentation. En fait, si j'avais réalisé que c'était aussi regardé, bah j'aurais fait en sorte de rester un peu plus longtemps que 4 jours, histoire que tu vois, mais quitte à faire de la télé, tu vois. Ouais. C'est ça aussi, je me dis putain, mais comme d'habitude. Ce que ça a concrètement changé là, c'est que quand par exemple on sort, et surtout ça, c'est quand on sort à deux, on se sent un peu vite oppressé vis-à-vis du monde qui nous regarde. Ouais. Après, on trouve ça très mignon quand il y a des personnes qui viennent vers nous et qui nous disent voilà, on vous connaît de l'île de la Tentation, vous êtes très mignons, vous êtes très beaux et tout ça. Enfin, qui nous font des compliments et tout ça, ça on adore et on rend l'appareil, on dit merci et tout ça. Enfin, là, on fait même des photos avec les gens, ça nous fait plaisir. Ouais. Mais quand c'est trop oppressant. Ouais, c'est trop oppressant. Vraiment, les regards fixes pendant je ne sais combien de temps. Ou alors les regards et après ils chuchotent dans l'oreille. C'est voilà. Ou les gens qui te parlent pendant 10 minutes. Ah oui, purée, mais ça c'est tout le temps des darons. Ouais, les gars, on a une vie aussi. C'est pas méchant, on est ouvert à la discussion et tout ça, mais par exemple, quand on fait une balade et qu'on a juste envie de profiter du soleil et tout ça, bah. Parler pendant 10 minutes avec quelqu'un par rapport à l'émission, bah, c'est pas vraiment ça qu'on a envie de faire. Quoi. On a envie de profiter du moment. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'on est resté 4 épisodes. Comment vous vous rappelez de nous? Et vous savez que la plupart des gens, après, je sais pas s'ils disent ça en mode love bombing, mais vous étiez mon couple préféré. Mais on est resté que 4 jours. Moi, j'ai beaucoup de vous en êtes bien tirés. Ouais, on est resté que 4 jours aussi, tu vois. Mais ouais, là on se dit que d'ici, j'espère, là ça va être la saison des festivals, tu vois, l'été on va être dehors, j'espère vraiment les terrasses que ça y est, les gens ils vont oublier là. Je crois pas qu'ils vont oublier. Ah si. Je crois que ça va s'estomper au bout d'une année ou deux. Quand justement peut-être quand il y aura la nouvelle saison et tout ça, je pense que... Ah ouais, mais non, mais... sortez vite la nouvelle saison, hein, parce que waouh, c'est dur d'être connu. Et aussi, qu'est-ce que... C'est surtout que nous, moi des fois, des fois je sors et je m'habille comme un clochard. Ah oui, en fait. Mais oui, de ouf. Tu vois, et là quand on me demande des photos alors que je suis trop mal habillé, c'est chaud. Ouais. Franchement, ça se voit pas, mais enfin si ça se voit, je pense, mais on est des gens hyper simples. Donc, bref. Par rapport aussi à qu'est-ce que ça a changé à notre vie, c'est que on s'est rendu compte que vraiment la télé, ça pouvait te coller une image. Genre par exemple, on a eu une collab qui a sauté parce que on est des gens qui avons fait de la télé alors qu'on a apparu 4 épisodes sur une saison entière. Bref. Donc on espère que les gens ils vont vite passer à autre chose et oublier qu'on a fait partie de cette émission quoi. D'autant plus que c'était pas une si bonne expérience. Et après, moi je trouve pas pour ma part que justement ça nous a apporté beaucoup plus
par rapport, je parle par rapport au collab et tout ça, ça nous a pas forcément apporté plus de. Ah non, mais ça nous a fait perdre de justement. poids, ouais, par rapport Parce à que ça, quand tu fais de la télé, bim, on te colle une étiquette. Ouais. Donc c'est un peu chaud. Et le seul truc que ça nous a apporté, c'est des nouveaux abonnés sur nos réseaux sociaux, quoi. C'est ça, mais donc c'est des abonnés qui forcément sont attachés un peu à cette image-là, à ce monde-là de télé-réalité, quoi. Ouais. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser. Question suivante. Est-ce que l'émission vous a renforcé ou fragilisé? Mais je pense que ça rejoint un peu toute cette vidéo-là qu'on vous a fait sur podcast Un couple qui s'est remis en question après la tentation. Donc je vous invite vraiment à aller la voir et puis voilà. Est-ce que vous referiez j'arrive pas à dire ce mot. Est-ce que vous aurez pu refaire l'émission? C'est ça? Oui. Est-ce que vous aurez pu refaire l'émission? Ah, moi, non. Vu que je vois ce que ça nous a apporté, non. Je la referai pas ou je la referai différemment. Si je la referais, je la referais différemment. Si je pouvais retourner dans le passé, au moment où j'arrive sur l'île, je la referais différemment. C'est ça. Moi, je pense que je la referai aussi. En prenant justement tout ça en considération, en fait. En fait, il y a genre 1 mois ou 2 mois, quand c'était vraiment difficile, je dirais ah non, putain, je regrette pourquoi on l'a fait et tout. Mais plus le temps passe, plus je me dis non, j'aimerais rien changer. Et j'espère que d'ici 1 an, je vous redirai pareil. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans cette vie, tout arrive pour une raison. Et du coup, c'est un peu difficile de dire ah non, si on n'avait pas été à la tentation, on en serait où aujourd'hui, tu vois. Donc, bref. Donc, non, moi, je regrette pas. Et si c'était à refaire, je referai tout pareil. Sauf peut-être, justement, ne pas aller à l'interview chez Samzira. C'est la seule chose que je referai pas. Ce que vous referiez différemment aujourd'hui, en soi, je viens de répondre à la question, c'est pas exprès. L'interview de Sam, je la referai pas. Toi non plus? Ouais, non, je la referai pas non plus. Allez-vous refaire de la télé-réalité? Alors ça, c'est une question qui est archi revenue aussi. Est-ce que... Non. Je pense qu'on a été blacklistés, les gars. Ouais, non, mais là, voilà, on a été blacklistés. Imaginons dans je sais pas quel univers, on nous recontacte, même pas la même boîte de prod, une autre boîte de prod nous recontacte pour faire une autre émission. Moi, je crois que ça dépend du type d'émission. On serait peut-être ouvert à la faire. Ouais, c'est vrai. Si c'est quelque chose qui nous parle et qui est intéressant. Et surtout, qui est pas où il n'y a pas vraiment d'enjeu. Non, mais même pas ça. Justement, il y a un enjeu, mais genre une compétition, que sais-je. Mais non, mais un truc qui a du sens. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Oui, mais un truc qui a du sens. Tu vois, genre un truc qui a du sens. Oui, c'est ça, un truc. Pas un truc où dans 10 ans, genre, j'aurais honte de dire à mes enfants en mode tu vois. Oui, je comprends, ouais. Donc oui, et puis est-ce que la télé-réalité même va vouloir de nous, c'est-à-dire des gens un peu trop transparents, des gens un peu trop qui parlent beaucoup. Ouais. Des gens je pense en fait d'un côté moi personnellement on m'a dit que j'avais le caractère parfait pour la télé-réalité, mais d'un autre côté je pense pas, justement, dans le sens où je suis trop vraie, en fait, je suis trop une brute, je suis trop et dans ce monde-là, j'ai l'impression qu'il faut être un peu un mouton, il faut un peu se laisser faire, il faut un peu. Et donc moi je suis pas du tout je ressens pas je me reconnais en aucun candidat. C'est le genre de fille à participer au Baddies. Baddies USA. Baddies voilà, USA. Tu vois. C'est le genre de... Si quelqu'un crée un jour ce concept, mais non, mais moi j'ai pas envie. Non mais pas du tout. C'est pas du tout mon style de truc. Non, bien sûr. Pas du tout. Mais non, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que on est trop. Toi, tu vois, je nous imagine pas dans. En fait, on est trop des rebelles un peu.
t'es rebelle contre plein de systèmes. Mais moi, tu vois. déjà, je pense que ça part du fait qu'on ne s'est jamais vraiment imaginé une vie là-dedans. Tu vois? Aussi. On ne s'est jamais vraiment imaginé une vie là-dedans et je pense que c'est ça qui... C'est pour ça qu'on c'est un peu différent en fait par rapport à nous. Enfin, je pense que si on était vraiment des gens, par exemple, Qui étaient fans de qui télé-réalité. étaient fans de télé-réalité, qui suivaient un peu plus ça, Les gens leur rêve, c'était. on aurait fait ça différemment, je pense. Ouais. Déjà, je pense pas que ça colle avec nos personnalités. Mais en c'est fait. ce que je suis en train de dire, parce que tu vois, demain on fait une télé-réalité et je sais pas moi, on assiste je sais pas, une situation bizarre. Une injustice ou quelque chose. Une injustice ou peu importe. On sera pas les genres de personnes à la fermer, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai employé le mot un peu mouton, en mode on parle trop. On n'arrivera jamais à garder. Attention, on veut pas dire que les autres qui font de la télé, oui, c'est non, des non, non, moutons. non, non, non. Je pense pas moutons, mais je pense que c'est des gens qui, justement, eux, voient leur intérêt, c'est vrai. Leur intérêt plus. Faut que je garde ça en tête. Ma bague. Plus leur futur vers ce genre de vie. Quoi. Mais ouais, bref. Donc, je pense pas que ce soit spécialement un monde fait pour nous. Et on risquerait de s'y perdre plus qu'autre chose, quoi. Est-ce que la télé vous a déçu? Bah, moi je dirais que oui, quand même. Ouais. Ça m'a parce déçu. Ça revient un peu par rapport à tout ce qu'on a dit. Je pense que ça nous a déçus parce que de un, on n'est pas du tout de ce monde-là. De deux, on est un peu naïf. Et c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Et c'est pour ça qu'on a un peu déçu. On se faisait des illusions par rapport à ça. Qui au final ne reflètent pas la réalité. Des illusions comme par exemple justement qui manquaient des gens un peu comme nous à la télé et que du coup on allait être ces gens-là mais en fait on n'est pas tant la bienvenue et moi je dirais aussi que je suis un peu déçue de la télé parce que par exemple il y a des gens que j'ai vraiment appréciés sur le tournage mais en fait tu sais pas au final si on s'appréciait vraiment ou si c'était juste je t'apprécie parce que tu fais l'émission ou si tu vois. C'est vrai que c'est difficile de démêler le vrai du faux vis-à-vis des personnes que tu côtoies dans ce milieu-là. Et étant des gens, encore une fois, hyper vrais, ben voilà, enfin, moi il y a certaines discussions que j'aurais bien aimé avoir avec certaines personnes, mais c'est pas possible, enfin. Voilà, c'est juste déception parce que en fait, dans ce monde-là, les gens ils sont pas comme nous. Voilà. C'est un monde un peu de requin quoi. J'aimerais ajouter quelque chose. Les gens qui disent que dans les commentaires que je peux voir que en fait, qui pensent que j'ai été totalement faux. Envers Nelly et que elle devrait me quitter pour cette raison. Mais en fait, les gars, vous n'êtes pas dans notre couple. Je veux dire, je trouve que c'est pas aux gens de juger si une personne mérite d'être avec une autre ou non. Je veux dire, moi, je n'aurais jamais le culot de venir poser mon avis sur la relation de quelqu'un en fait. Après ça c'est un peu la base des réseaux quoi. Ça reste un avis. La fin pour les autres participants, on n'a pas regardé en fait. Oui mais t'as un peu suivi sur les réseaux. Moi j'ai un peu Moi j'ai juste suivi. Tu veux que je t'explique? Non moi je sais juste pour 2 personnes. Non 3 en fait. En fait je sais presque tous grâce au réseau en fait. Je suis bête. Mais oui. Ils sont tous séparés en fait. Ouais. Après, voilà, je sais pas si par rapport à ça, justement, je vais pas me permettre en fait, pour un peu faire le lien, je vais pas vraiment me permettre de juger par rapport à ces gens-là, leur couple.
Je vais juste te dire que on ne sait pas si oui ou non, s'il n'avait pas fait l'émission, ça aurait pu aboutir sur quelque chose de plus vrai, de plus profond dans leur couple, enfin, tu vois. Genre, Mais dans tous les cas, moi je trouve que c'est pas une émission faite pour vraiment résoudre un problème. Ça il faut, enfin, à aucun moment en tout cas nous c'est comme ça qu'on a été abordé, et puis tout, enfin il y a plein de gens qui disent sur les réseaux, qui expliquent un peu comment ils se sont fait caster, etc. Et nous c'était aussi un peu parce que chaque couple doit avoir une problématique, etc. Mais moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment je vois pas comment cette émission t'aide à résoudre peut résoudre ta problématique, tu vois. Mais ça, je pense qu'on en a déjà parlé aussi dans la vidéo. On en a déjà parlé, mais ouais. ça rejoint le fait de dire que oui, malheureusement, ces couples, j'espère qu'en partant sur l'île, ils n'étaient pas vraiment convaincus qu'ils allaient résoudre leurs problématiques, parce que si vraiment ils se sont dit ça, bah, miskin en fait. Donc voilà, courage à eux, et puis nous on leur souhaite que du bien. Voilà. Un de ces jours. Ah, j'ai oublié de dire un truc. Est-ce que ça vaut la peine que je le dise? Mais en gros, j'ai reçu aussi pas mal de messages qui me disaient alors, ça s'est calmé avec la tentatrice de Diego. Écoutez, il y a un moment donné où ça a commencé à escalader, et il faut savoir que moi, je suis vraiment la pire des personnes avec laquelle s'embrouiller, parce que je vais jamais lâcher le morceau. Vraiment, donc. Je vais jamais commencer une embrouille, mais par contre, quand tu commences une embrouille, il faut avoir le cran. J'ai vu en fait qu'en face, ça commençait un peu, voilà, et vraiment, je suis pas le genre de personne, je veux pas, je sais pas moi, je veux pas pousser à la dépression, je veux pas pousser au harcèlement. C'est pas le but, c'est juste que voilà, pour celles et ceux qui ont suivi, on m'a envoyé des pics, j'ai répondu aux pics, mais peut-être un peu trop fort, mais désolé, c'est pas moi qui ai commencé en fait. Mais donc quand j'ai vu que ça avait escaladé pas mal, bah, j'ai décidé de stopper le truc, j'ai envoyé un message à sa tentatrice, et j'ai calmé le truc, et puis oui, donc oui, en effet, les filles et les garçons, ça s'est apaisé. De toute façon, je n'ai jamais vraiment rien de concret contre elle. Et donc oui, après ce message-là, il n'y a plus jamais eu d'autres échanges, je pense. Il y a juste qu'elle avait réagi à un TikTok à nous. C'était mignon, c'était cute. Tu te souviens? Ah oui, elle a laissé un... En mode... c'était quoi? C'était en mode... Comment faire si je les aime je les aime bien maintenant. Si je les aime bien, ouais. Je sais, on est indétestables. Enfin bref. Mais donc voilà, il n'y a plus aucune rancune. Il n'y a pas de haine. Et oui, et puis ouais. Ah, il y a une question que j'ai oublié de poser, c'est quelle est la suite, vos projets, etc. Bah ça on peut pas trop en dire, mais qu'est-ce que tu peux dire? Moi, on a des projets entrepreneuriales. Ouais. On espère on espère que ça va avoir le jour, à un moment donné. À un moment donné. Ouais. Mais en tout cas, on met toute notre énergie là-dessus. Tout notre argent. Moi, pour l'instant, pour ceux qui sont intéressés aussi, je donne des cours privés je suis coach sportif, donc je donne des cours privés et des cours collectifs, parce que les cours collectifs, c'est vraiment, j'en donne pas mal parce que c'est vraiment ce que j'aime bien donner, et je me sens heureux en tout cas quand j'en donne. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Voilà, c'est ça un peu. C'est ça. Plein de choses sur la cuisson. Plein de choses dans le four. Espérons que le four va pas cramer. Espérons que ça va que les plats qui en ressortiront de là seront savoureux. Ouais. Ah d'ailleurs, attendez avant que ça finisse, comme ça vous avez plus la preuve. La preuve de quoi? Tu me fais peur? Attends, j'arrive. Qu'est-ce qu'il fout?
La preuve que je prends soin de ma petite femme chérie. On va aller faire tes ongles. Eh, mais tu vis trop pour les caméras. Je savais, elle allait dire ça. C'est combien? Tu veux plus? Tu crois 50 balles C'est plus, dans la Belgique du MR? 300 balles dans la Belgique du MR? Ça combien là? Tiens, je t'ai ramassé ça. Allez. C'est bon, allez. Hey, ça suffit. Bon, quand ça va couper, tu vas me prendre la moitié, ok? Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Yeah. Et puis moi, je vais faire mes ongles. Allez, Bye.